La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts, c'est quoi? C'est une fête qui met d'abord en valeur le folklore d'ici. C'est 4 jours de création en compagnie d'artistes sculpteurs de partout au Québec. C'est aussi des dizaines de spectacles, des kiosques de produits locaux, de l'animation et une multitude d'activités pour toute la famille avec la mer en arrière-plan. Tout au long de cette fête, des sculpteurs venant de partout au Québec donnent vie à du bois flotté récupéré sur le rivage. Ils en font une œuvre d'art inspirée par une chanson ou un conte tiré du patrimoine folklorique local. Les visiteurs peuvent échanger avec les artistes et ainsi comprendre leur démarche artistique. Toutes les œuvres créées par les sculpteurs au fil du temps sont parsemées sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et vous seront décrites à l'intérieur d'un parcours commenté durant la fête. Chaque année, une dizaine de spectacles de tout genre sont offerts sur le site. De la musique traditionnelle à la chanson populaire, interprétée par des groupes émergents, mais aussi par des artistes de renom, tout le monde y trouve son compte. Différentes activités populaires se greffent à l'événement, ce qui produit des moments mémorables pour les visiteurs venus célébrer notre identité liée à la mer. Des animations jeunesse, jeux gonflables, spectacles pour enfants, de la création artistique ouverte au public avec l'atelier On récupère la mer, foire des artisans présentant des produits locaux, alimentaires et artisanaux, activités sportives avec le tournoi de volley-ball, feux de joie et feux d'artifice. Le tout vous est présenté tout au long de la fête du bois flotté dans un décor enchanteur. La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts, comme si vous y étiez. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission pré-festival du bois flotté. Je suis avec mon ami Guy, ça fait quelques années déjà qu'on anime ensemble. Absolument, Marie. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Mais c'est le fun parce que toi, tu t'occupes de la fête du bois flotté, mais aussi avec le regroupement qui s'appelle le CADEC. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, le CADEC, c'est le Comité d'aménagement en développement durable, environnemental et culturel. On s'occupe de l'organisation de la fête du bois flotté, évidemment en collaboration avec la ville de Sainte-Anne-des-Monts, puisque eux nous offrent vraiment la main-d'œuvre, un bon soutien financier. Par la suite, développement durable, environnement, également, on s'occupe du jardin communautaire, journée de distribution d'arbres, journée de nettoyage des berges. C'est d'ailleurs à cette journée-là qu'on va récupérer le bois flotté, des petits morceaux de branches pour l'activité. On récupère la mer durant la fête et également les petits galets pour faire les fameuses pyramides de pierre. Ah, bien, c'est le fun, c'est une belle organisation. Ce festival, en fin de semaine, tu nous donnes les dates? C'est du 2 au 5 août. L'ouverture officielle, c'est le jeudi jusqu'au dimanche. On va avoir une programmation, une animation incroyable cette année. On va en parler justement, mais juste avant, j'aimerais savoir combien ça coûte cette année pour rentrer sur le terrain? Eh bien, cette année, pour tout ce que vous allez avoir, c'est un passeport qui coûte 20 $ pour le week-end. Sinon, vous ne pouvez pas venir pour le week-end, il n'y a aucun problème. On a pensé à vous pour un tarif journalier. Si vous voulez juste venir le jeudi, c'est 5 $. Juste le vendredi, c'est 10 $. Juste le samedi, c'est 10 $. Et juste le dimanche, encore 5 $. Mais très sincèrement, pour 20 $ à pratiquement 5 $ la journée avec les activités qu'on offre, c'est rien. Donc, ça vaut la peine d'avoir le passeport. C'est incroyable. Puis en plus, ils nous annoncent du beau temps. Ça fait qu'on attend les personnes, les gens en grande quantité. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de l'aménagement du terrain cette année. C'est un peu particulier. Puis en plus, on a une belle carte. Oui, on s'est rendu compte qu'année après année, on avait de plus en plus d'activités. On avait les foires, les jeux, les animations, les spectacles. On s'est dit, on va préparer une carte et comme ça, les gens, à l'entrée, vont pouvoir se la procurer et se diriger facilement sur le site et par la suite aller là où ils veulent aller. Et la programmation, évidemment, est dans le pamphlet. Ils vont pouvoir se déplacer au fil des activités très facilement. Et en parlant d'activités, est-ce que tu peux nous faire des petits scoops là, de nouveautés pour cette année? Et oui, évidemment, on s'est dit, fête du bois flotté, c'est le bois. On aimerait ça diversifier un petit peu les activités qu'on offre et on organise en collaboration avec la coopérative Au Bois un concours de bûcherons. Il va y avoir 2 activités le samedi après-midi, 2 activités le dimanche après-midi. On doit s'inscrire évidemment auprès de la coopérative.
toute l'information est dans nos dépliants ou il suffit de se présenter à la coopérative Au Bois ici à Sainte-Anne-des-Monts. C'est 15 si vous n'avez pas votre bracelet. Si vous avez déjà votre bracelet, c'est 5 Donc, plein de prix, dont des prix pour chaque activité et un prix cumulatif pour ceux qui vont participer aux 4 compétitions. Wow! Est-ce que c'est ouvert à tous seulement ou seulement aux vrais bûcherons? Ben, c'est ouvert à tous, sauf qu'il faut se rappeler qu'entre autres, dans les compétitions, il va y avoir le lancer de la hache. Il va avoir monté, démonté une scie à chaîne. Après ça, il va avoir le sciage, un sciatte. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine facilité, habileté avec le bois. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de lancer une hache ni de monter, démonter une scie mécanique. J'imagine que c'est mon cas aussi. Donc, je vais laisser ça aux experts ou à ceux qui veulent expérimenter, puisque le but de cette compétition amicale, c'est vraiment d'avoir du plaisir et de garder, dans le fond, nos familles et les gens sur place. Puis en parlant de sur place, le terrain, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, là, qu'est-ce qu'on va retrouver en fin de semaine? Alors ça, on commence près de la première avenue du côté nord du site. On va voir le coin des Frimousses qui, lui, a été déplacé par rapport aux autres années puisque le concours, les compétitions de bûcherons vont avoir lieu à l'ancienne place du coin de la Frimousse. Par la suite, si on tourne dans le sens horaire d'une montre, on va voir évidemment nos fameuses foires comme la foire du savoir, des artisans et, nouveauté encore cette année, la kermesse. L'année passée, on avait le jeu de d'or. Cette année, on rajoute le basketball, on va rajouter la roue de fortune et la fameuse piscine d'étonnant. Et voilà, et on va offrir en plus du popcorn, de la barbe à papa, il va y avoir de la musique, ça va être festif dans le coin des foires et de la kermesse. Donc, c'est quelque chose qui va attirer, je pense, beaucoup de monde. Il va manquer juste la grande roue, mais on la change pour autre chose, hein? Le fameux, comment on l'appelle? La nacelle. La nacelle. Et voilà, la nacelle revient pour une seconde année. Ça avait été très populaire l'année passée et très sincèrement, de regarder d'avoir un tour d'horizon de la région dans ces hauteurs-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Donc, je crois que ça va être une autre belle activité sur le site. C'est vraiment intéressant. Il nous revient aussi d'autres activités, j'imagine, sportives et les activités dont on récupère la mer et tout ça. Absolument. La compétition de volleyball revient. Cette année également, vous en avez probablement parlé, mais on a aussi le skatepark qui a ouvert au parc multisport et en collaboration avec les jeunes de la région et d'autres collaborateurs. Il va y avoir une petite compétition amicale, je crois, le samedi. Je ne veux pas dire de fausseté, mais ça va être une petite compétition amicale dans le skatepark. Donc, il faut sortir nos vieux roulés roulants qu'on avait mis dans notre garde-robe quand on avait 15 ans. Ouais, c'est ça, mais je vais laisser ça aux jeunes. J'essaie de te faire des affaires, ça ne marche pas. Je fais bien des affaires, mais ça, je laisse aux meilleurs que moi. C'est bon. Donc, c'est ça. Après, il va évidemment avoir notre récupère la mer, la tente On récupère la mer pour faire des sculptures, pour laisser aller notre créativité. Les 5 sculpteurs qui vont être là, il va y avoir une équipe de 2 sous le thème de Belle Virginie. Cette année, on souligne d'ailleurs le 100e de Marius Barbeau. Belle Virginie, c'est une belle chanson qui parle d'un marin qui part à l'aventure et que la chère Virginie a peur que son marin tombe dans les bras d'une autre femme. Donc, cette année, Caroline Gauthier est une chanteuse qui va nous interpréter la version 2018 avec un bel arrangement de cette chanson-là qui est extraordinaire. Bien, c'est le fun, c'est intéressant, puis ça fait une nouveauté, ça aussi. Absolument. On continue ça avec des nouveautés? Oui, d'autres nouveautés, moi, je te laisse aller. Alors, évidemment, comme j'ai mentionné, c'est le 100e de Marius Barbeau cette année. Et on a déplacé les sculptures qui étaient au parc multisport, au Jardin du Souvenir. Et la ville et avec la Maison de la Culture, on a fait un excellent travail pour justement rendre vivant ce patrimoine qui était peut-être un peu oublié de par le passé. Les gens vont pouvoir se présenter au Jardin du Souvenir, aller devant chaque sculpture, dans le fond, thématique par année, et vous allez voir, une surprise va vous attendre. Wow. C'est sûr qu'on va faire le tour, on va aller voir ça. Mais il y a autre chose, parce que la fête du bois flotté, c'est aussi les activités comme les spectacles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Cette année, on y va fort. Ça fait des années qu'on nous dit on veut des gros shows, on veut des bons groupes, on veut que ça bouge. On a mis de la diversité, évidemment. On va rester avec du country le jeudi. Mon oncle Jason, qui est un country rétro, qui est très vivant sur scène. On va continuer avec Surroi qui revient, qui fête leurs 40 ans. Ça va être très énergique sur scène. Ils adorent Sainte-Anne-des-Monts, la fête du bois flotté. La grand-messe, qui est dans le fond un hommage aux
Cowboys fringants. Même énergie, les chansons sont splendides. Et le samedi, les gros groupes, Noir Silence, Les Frères à cheval, Les Vilains Pingouins, qui s'en rappelle pas? Ça l'a bercé mes années d'adolescence. Donc, je crois que ça va être une soirée qui va nous rappeler notre nostalgie des années 90. Ça va bouger 18 artistes, pardon, je suis emballé, artistes sur scène qui vont nous faire revivre nos émotions des années 90. Ça va être assez extraordinaire. Et le dimanche, on va avoir également une chorale qui vient de Lévis, Québec, qui est la gamique vocale qui chante au rythme de la mer. Et très sincèrement, ils vont pouvoir nous ébahir avec leur voix splendide et leur écho qui va résonner partout dans la région. Hey, c'est toute une fin de semaine en perspective. On va avoir du plaisir à se rencontrer à tous les jours pour avoir de l'information au fur et à mesure sur les activités. Absolument. Je veux pas oublier des gens, je veux pas oublier des activités. On a tellement d'animations, tellement de belles programmations. Il suffit de venir sur le site pour vous découvrir tout ce qu'on a à vous offrir. Et pour un 20 $, c'est absolument rien. Vous allez avoir du plaisir. Les gens sont ici, c'est vivant. Vous voyez, la ville est vivante. La fête du bois flotté, ça amène une belle énergie à Sainte-Anne-des-Monts. Les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins. On a de la vie, les plages sont bondées. On aime cette énergie-là. On aime voir les gens souriants. Donc, c'est ce qu'on veut. Le comité, je tiens également à remercier ceux qui ont travaillé pour la Fête du bois flotté. L'organisation, on est un groupe de bénévoles, il ne faut pas l'oublier. On travaille fort parce qu'on aime Sainte-Anne-des-Monts. On veut qu'elle soit vivante. On est ouvert aux commentaires, évidemment. On va s'améliorer d'année en année. Mais on aime tellement la ville que ça ne nous dérange pas de nous impliquer, de finir de travailler, de venir sur le site. Évidemment, tous ceux de la ville qui vont nous aider, la collaboration qu'elle nous apporte, la ville de Sainte-Anne-des-Monts est incroyable. Et nos autres partenaires, sincèrement, on les remercie puisque c'est un travail d'équipe qui fait en sorte que la Fête du bois flotté a des échos partout au Québec et même à travers le monde. Il ne faut pas oublier que 30 % de notre achalandage vient d'en dehors de la MRC de la Haute-Gaspésie. Oui, parce que quand on fait des entrevues avec les gens, c'est ça qui est intéressant de voir d'où les gens nous proviennent. Absolument. On a fait une étude d'achalandage l'année passée qui nous le prouve. Oui, il y a des gens de la place, mais on vient de Matane, on vient de Rimouski, de Québec, de Montréal, de la France, de Paris, des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne. Il y a des gens qui viennent ici. Ils ont eu écho de la fête du bois flotté qui est unique en Haute-Gaspésie, en Gaspésie et même au Québec. Et voilà, c'est vraiment une fête qu'on doit être fier, qu'on doit partager en tant que citoyen, cette fierté-là. Et tout le monde doit venir voir qu'est-ce qu'on a fait. Et j'invite tous ceux qui veulent s'impliquer, qui ont des idées ou quoi que ce soit, à venir nous voir. Le kiosque du Cadec cette année va être vivant. On est ouvert aux commentaires. On veut s'améliorer d'année en année. Et très sincèrement, le but de tout ça, c'est toujours de faire resplendir notre belle ville et évidemment d'animer Sainte-Anne-des-Monts. En tout cas, ça va brasser. Tu nous rappelles les dates? Du 2 au 5 août à Sainte-Anne-des-Monts, sur le site du parc multisport, du stationnement, il y en a partout. Donc, ça va être vivant, ça va bouger. Il faut être présent ici à Sainte-Anne-des-Monts du 2 au 5 août. On te remercie beaucoup, Guy. On vous attend pour la fête du bois flotté. Oui, merci.